Soulbois était une vaste zone forestière appartenant aux chanoinesses de Maubeuge, utilisée comme domaine rural et religieux. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'essor de l'industrialisation, que ce territoire amorce une véritable transformation entre 1837 et 1852. Le paysage de Soulbois change radicalement. On y construit des hauts fourneaux, des fonderies, des laminoirs et des ateliers de fabrication. Grâce au charbon du Borinage et aux minerais de Lorraine, utilisant voies ferrées et canaux. La rue d'Aumont devient alors l'axe structurant du quartier, véritable épine dorsale de cette transformation. L'intégration du quartier à Maubeuge est renforcée par l'installation d'une ligne de tramway qui restera en service jusqu'en 1940. Au fil des décennies, Soulbois entre dans une période de prospérité. Le quartier se densifie et s'impose comme le plus populaire emblématique de Maubeuge. Les infrastructures publiques, le marché, la salle des fêtes, le kiosque à musique, inauguré en 1874, ainsi que de nombreux lieux de rassemblement et de lien social, tout simplement, nourrissent une mémoire collective ancrée dans l'effort, la convivialité et l'identité ouvrière. La croissance industrielle entraîne une profonde transformation démographique dès 1906. La population du faubourg dépasse celle du centre-ville de Maubeuge. Jusque dans les années 1970, Soulbois s'impose comme le cœur battant de Maubeuge. C'est une véritable ville dans la ville. Chaque vague migratoire a d'ailleurs profondément marqué l'identité de Soulbois. Les travailleurs belges, suivis des Européens du Sud, puis des Nord-Africains, ont contribué à forger un quartier riche de ses multiples visages culturels. Cette diversité s'exprime dans les commerces de proximité, dans les associations de quartier, mais aussi dans les gestes du quotidien, faisant de Soulbois un lieu de vie, d'échange et de cohabitation unique à Maubeuge. Mais à partir des années 1970, le quartier est frappé de plein fouet par la crise industrielle. La fermeture progressive des usines, le retrait des investissements et la montée de la précarité bouleversent les équilibres locaux. Face à ce déclin, un projet de rénovation urbaine est décidé pour Soulbois. Malheureusement, ce projet a été mal conçu. L'enquêtrice publique, désignée par le président du tribunal administratif de Lille, a rendu un avis défavorable, assorti de 17 points négatifs. Absence de concertation avec les habitants, manque de locaux pour les poubelles, fermeture du quartier, oubli total des places de stationnement. Or, ces travaux, bien qu'indispensables, ne suffisent pas à eux seuls pour redonner à Soulbois toute sa vitalité. La rénovation matérielle doit s'accompagner d'un véritable projet de vie pour le quartier porté par ses habitants. Et surtout, cette rénovation urbaine est loin de traiter toutes les dents creuses du quartier, comme ici, rue Kennedy, où une maison est en situation de péril imminent. La vraie question est ailleurs. Qu'en fait-on? Quels résultats concrets pour les habitants? À la fin du mois de juin 2023, les émeutes déclenchées à la suite de la mort de Naël de Nanterre ont provoqué une vague de violence particulièrement marquante dans les rues de Soulbois, montrant l'abandon ressenti par une part importante de la population. Le maire sortant a refusé d'avoir un adjoint à la sécurité. Il en faisait une affaire personnelle. On en voit le résultat. Le résultat, c'est que le quartier le plus peuplé de Maubeuge, Soulbois, qui compte à lui seul 5600 habitants, et jusqu'à 8000 si on compte les habitants de l'Oural, est tout simplement abandonné, avec un taux de chômage atteignant 36%, bien supérieur à celui du reste de la commune. Et une population parmi les plus jeunes, selon l'INSEE. Ce quartier devrait être une priorité absolue. Et pourtant, le seul et unique supermarché alimentaire, un Lidl, ferme ses portes en juin 2022. Et face au désarroi de la population, eh bien, quelle est la réaction du maire? Aucune. Je lui ai demandé à de nombreuses reprises, une bonne dizaine de fois, d'implanter un supermarché de proximité sur la friche Notre-Dame-du-Tilleul. Il a systématiquement refusé. Pourtant, 1500 m² restent aujourd'hui sans aucune affectation précise. Il n'y a aucun projet identifié. Pour moi, c'est une urgence absolue pour les habitants du quartier. Mais la réalité, c'est que ce monsieur ne s'intéresse qu'à son centre-ville. Il est intimement convaincu que tout doit s'y concentrer. Et tant pis pour les quartiers, même pour celui qui est pourtant le plus peuplé de Maubeuge. Avec une telle vision, comment s'étonner que les habitants des quartiers se sentent abandonnés? Comment s'étonner que notre jeunesse quitte le territoire faute d'emploi? Comment s'étonner de l'absence de lieux de vie et de convivialité de proximité? Comment s'étonner enfin de l'état déplorable de nos routes et trottoirs, dangereux, défoncés et souvent d'une saleté révoltante? À mes yeux, il est impératif que les conditions de vie de Soulbois bénéficient de la même attention que celle du centre-ville. C'est pourquoi je propose la création d'un poste d'adjoint dédié à chaque quartier, chargé de rendre compte directement au maire de l'avancement des projets, des besoins exprimés et des difficultés rencontrées. Évidemment, la création aussi d'une police municipale de proximité et en îlotage. Les parcs du Tilleul et Saint-Émilie
doivent être renaturés et rééquipés. Nouveaux jeux pour les enfants, bancs, tables, toilettes publiques. Ces espaces doivent redevenir des lieux conviviaux vivants et accessibles à tous. Et aussi, surtout, sécurisés par la présence d'agents municipaux. Le quartier souffre également d'un manque criant de lieux de rassemblement. L'ancienne salle des fêtes, détruite par la tornade en 2008, n'a pas été remplacée par un équipement à la hauteur des besoins. L'atelier Renaissance, construit en lieu et place, reste aujourd'hui fermé aux habitants, qui ne peuvent pas organiser des événements privés et festifs. C'est inacceptable. Cette salle doit pouvoir accueillir des mariages, des fêtes, des spectacles et tous les grands moments de vie du quartier. Des festivités doivent d'ailleurs être relancées au travers d'un véritable comité des fêtes, soutenu par un comité de jeunes, pour redonner vie à l'ensemble du quartier. Enfin, face à la perte de dynamisme économique, il est urgent de réimplanter des activités tertiaires à Sous-Bois. Le quartier doit bénéficier de l'hôtel d'entreprise que j'appelle de mes voeux sur l'ancien hôpital de Maubeuge, pour accueillir des centres d'appel, des sociétés de services, des centres d'infogérance ou encore une cuisine centrale. Ces structures sont d'autant de leviers pour redonner un souffle économique au quartier.